Bonjour à tous, même chez les Coréens, rien ne va plus. Les concessionnaires Kia en ont marre, la révolte gronde. C'est une révolte? Non, c'est une révolution. Page 1, article Auto-Info Distribution, écrit par Christophe Carignano le 10 novembre 2024. Les concessionnaires Kia grognent et réclament de nouveaux moyens commerciaux. Avant d'aborder la page 2, j'ai enlevé le booster GF Ego 6000 A qui a été gagné, qui part cette semaine chez son nouveau propriétaire, et je vous avais dit qu'en décembre, je vous ferai gagner un 4000 A. Mais on va voir si vous êtes joueur. Dans l'une de ces deux boîtes, qui sont numérotées, la 1 et la 2, il y a un 6000 A, le même que celui que j'ai fait gagner la semaine dernière, le haut de gamme avec affichage numérique. Et donc, vous avez compris, ça se passe dans l'onglet communauté, c'est vous qui allez voter pour choisir si je fais gagner la boîte 1 ou la boîte 2. Ah bah surprise, je le montrerai dans la vidéo officielle du concours. Et pour ceux qui voudraient en acheter un, quel que soit le modèle, le lien est dans le descriptif et n'oubliez pas le code Vertigo30, vous avez 10% de remise, les frais de port gratuits et plus vous serez nombreux à en acheter et plus ils m'enverront de cadeaux à vous faire gagner. Donc, on en était à la page 2, il est casse-pied avec ses cadeaux lui. Les concessionnaires Kia ne parviennent plus à faire face à la baisse des commandes dans un contexte de forte baisse de leur rentabilité depuis 2024. Les distributeurs donnent désormais de la voix pour demander de nouveaux moyens commerciaux et des moyens pour faire face à des valeurs de revente sur l'électrique, bien sûr, complètement déconnectées de la réalité. Ce n'est pas moi qui le dis. La baisse des commandes par rapport à 2023, qui était loin d'être une année exceptionnelle, serait de 40% auprès des particuliers et de 60% auprès des entreprises. 60%. Entreprises qui vont mal, mais on le verra dans une prochaine vidéo, auquel l'État veut mettre encore plus la pression pour les forcer à acheter des voitures à pile. Page 3. Les programmes commerciaux, en langage clair, l'absence d'énormes remises, ne permettent plus aux distributeurs d'être compétitifs sur le marché avec des marges trop faibles pour assurer la rentabilité du réseau. Et les valeurs résiduelles des VE qui reviennent de LOA ou de LLD sont de 20%. 20% au-dessus de la valeur du marché, comme chez les copains. Et on nous rajoute que leurs ventes actuelles de VE dans le neuf, environ 5% de leurs ventes totales, sont bien trop faibles par rapport aux 20 à 25% qu'il faudrait atteindre en 2025 pour ne pas subir les foudres des amendes colossales de Bruxelles. La cote d'amour de Kia auprès des concessionnaires, on en parlera dans une prochaine vidéo. Pas tout de suite, j'ai dit. Page 4. Lors de la convention nationale du groupement des concessionnaires à laquelle 75% d'entre eux participaient au Cap-Vert, le Cap-Vert, ils s'embêtent pas. Donc, ils ont échangé sur les défis auxquels la marque fait face en France, sans en sortir rassurés. Je ne veux pas être négatif, mais bon, je crois que c'est pareil pour un peu toutes les marques. Et on en parlera dans une prochaine vidéo, ça va être chaud, très chaud pour Stellantis. Tout à fait, mais je ne veux pas teaser. Donc, en bas, on nous dit que ce fut une année complexe, voire préoccupante pour les concessionnaires, avec des résultats bien en dessous des objectifs ambitieux fixés par Kia France. Ça, les objectifs, s'ils ne sont pas réalisables, à l'impossible, nul n'est tenu. Page 5, il y en a 7 en tout, redonner des moyens commerciaux au réseau. Des politiques commerciales et d'après-vente doivent être mises en place rapidement pour permettre la relance de la marque en 2025. Alors commercial, c'est des grosses remises, on l'a déjà dit, mais ceux qui en ont des Kia, avez-vous eu des problèmes avec le SAV? En plus, Kia s'est réputé être fiable quand même. Et à la fin, ça monte d'un cran et on nous dit que le groupement des concessionnaires pourrait être amené à envisager des actions plus déterminées afin de défendre les intérêts du réseau si aucun projet tangible n'est réalisé rapidement. C'est chaud quand même en ce moment entre les marques et les concessionnaires, quelle que soit la marque. Page 6, on nous dit que ça fait un certain temps que la tension monte entre le constructeur et les concessionnaires et que face à des commandes en chute libre et à une politique tarifaire inadaptée, bah oui, c'est ce qu'on dit à longueur de vidéo sur la chaîne. En particulier pour le V6, les concessionnaires dénoncent l'absence de dynamique commerciale. Et le dialogue est à l'arrêt avec le constructeur.
En bas, les buybacks, ou plutôt les retours de LOA ou LLD, on nous dit qu'ils sont obligés de les reprendre 7 ou 8 000 euros trop cher. Et ça, c'est pour la pomme du concessionnaire. Et on nous fait le parallèle avec Stellantis en nous précisant que les VE électriques d'occasion, nous on le sait, c'est soit très difficile, soit impossible à revendre. Bah oui, mais il faudrait baisser les prix aussi. Souvent, ils les affichent trop près du prix du neuf. Dernière page. La marque veut forcer les concessionnaires à acheter des EV6 dont ils ne veulent pas car trop difficiles à vendre. Et en bas, il y a un petit paragraphe auquel je n'ai rien compris, donc je ne le commenterai pas. Et ça, ce n'est qu'une minuscule partie émergée de l'iceberg. Avec tous les articles que je lis pour préparer mes vidéos, 2025, ça va être le début d'une véritable hécatombe industrielle. Il y a certaines choses dont on va parler dans les prochaines vidéos. Vous allez voir, ça va être cataclysmique. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer la catastrophe que ça va être dans les 3 années qui arrivent. Et les seuls qui vont s'en sortir, ce seront ceux qui font de l'hyper-protectionnisme, je ne fais pas de politique en disant ça, et ceux qui ont un esprit patriote très développé. Soit par choix comme aux USA, ou par force comme en Chine. N'oubliez pas d'aller voter dans l'onglet communauté. Moi, je vais essayer quand même de vous trouver quelques sujets un peu plus joyeux à vous présenter, même si je sais que vous aimez bien les catastrophes. Vous êtes des coquins. Tichoun, escalope de poulet ou de dinde? Salut à tous.